C'était le 23 juin 2018, un samedi ordinaire dans la région montagneuse de la Thaïlande. Un groupe de garçons âgés de 11 à 16 ans a décidé après un entraînement de football d'explorer une grotte appelée Tam Luang, accompagné de leur entraîneur, Ekafon Chantawong, âgé de 25 ans. Cependant, ce qui semblait être une simple aventure s'est transformé en cauchemar lorsqu'ils ne se sont pas rendus compte de quelque chose de terrible qui s'était produit ce jour-là. Une pluie torrentielle et inattendue a commencé à tomber. L'eau a rapidement commencé à monter, inondant les couloirs de la grotte et bloquant l'unique entrée principale. L'eau s'est propagée avec une violence que personne n'aurait pu prévoir, et le groupe s'est retrouvé coincé, ne sachant pas s'il pourrait sortir ou même survivre. Au fil des heures, l'air devenait de plus en plus rare, et la peur gagnait les garçons. L'obscurité totale rendait la situation encore plus angoissante. Sans nourriture, sans plan, et avec le temps qui jouait contre eux, la situation devenait de plus en plus désespérée. Pendant que les garçons tentaient de garder leur calme, leur famille commençait à s'inquiéter de leur retard et donnait rapidement l'alerte. Les autorités locales furent immédiatement contactées, mais les premières recherches restèrent vaines. Les équipes de secours locales, sans expérience face à des conditions aussi extrêmes, furent rapidement dépassées par l'eau et l'obscurité. Il n'y avait aucune façon simple d'entrer dans la grotte. C'était un véritable labyrinthe de tunnels inondés et dangereux, s'étendant sur plus de 10 km. Pourtant, au moment où tout semblait perdu, une nouvelle lueur d'espoir est apparue. Les plongeurs expérimentés venus d'Australie, du Royaume-Uni et des États-Unis, ainsi que des experts en sauvetage en grotte, se sont joints à la mission. Avec la pluie qui ne cessait de tomber et le niveau de l'eau qui continuait de monter, les conditions devenaient de plus en plus compliquées. La seule chance de retrouver les garçons était de traverser les dangereux passages submergés de la grotte, sans savoir s'ils étaient encore en vie. Après des jours de recherches épuisantes, finalement, le 9e jour, les plongeurs britanniques Rick Stanton et John Volanten ont découvert un indice. Ils ont traversé une série de tunnels submergés jusqu'à atteindre une chambre sèche de la grotte, où une vision incroyable les attendait. Les garçons, encore en vie bien que fragiles et sous-alimentés, ainsi que l'entraîneur qui faisait de son mieux pour maintenir le calme. Le soulagement fut immédiat, mais le véritable défi ne faisait que commencer. La question était maintenant, comment extraire ces 13 vies d'un endroit aussi inaccessible et hostile? Les conditions à l'intérieur de la grotte étaient si extrêmes que la seule façon de secourir les garçons était une opération de sauvetage aquatique. Mais il y avait un problème encore plus grave, les eaux continuaient de monter. À certains endroits, le niveau d'eau dépassait la tête des plongeurs, et la pression à l'intérieur des tunnels était telle que même les plongeurs les plus expérimentés devaient faire preuve d'une extrême prudence. De plus, la quantité d'oxygène dans la grotte diminuait rapidement. Chaque seconde comptait. Les garçons et l'entraîneur étaient épuisés, les jours de privation pesant lourdement sur eux. La seule chose qui les soutenait encore était l'espoir, nourri par la promesse d'un sauvetage qui semblait pourtant de plus en plus lointain. À la surface, après avoir étudié toutes les options, les équipes de secours ont élaboré une solution audacieuse. Endormir les garçons et les transporter un par un à travers les sections submergées de la grotte. L'opération serait extrêmement risquée, et la moindre erreur pourrait être fatale, mais il n'y avait pas d'autre choix. À chaque garçon soigneusement endormi et transporté par des plongeurs expérimentés, le temps semblait s'arrêter. Les tunnels étroits et le manque d'oxygène rendaient le sauvetage encore plus angoissant. Chaque mouvement était crucial, et le risque d'échec planait à chaque instant. Entre le 8 et le 10 juillet, le monde entier suivait en temps réel les moments tendus du sauvetage. Un par un, les garçons et l'entraîneur furent sortis de la grotte, traversant des passages critiques et incroyablement difficiles. Chaque sauvetage était une course contre la montre. Le sauvetage du premier garçon apporta un immense soulagement, mais l'euphorie fut de courte durée, car le sauvetage suivant approchait, avec des risques toujours plus grands. Lorsque l'entraîneur, dernier à être évacué, émergea enfin de l'eau, épuisé mais vivant, l'équipe de secours ne put retenir ses larmes. Un cri de victoire résonna, non seulement en Thaïlande, mais dans le monde entier. Ils avaient réussi contre toute attente. Que pensez-vous de cette histoire? Auriez-vous le courage de visiter cette grotte un jour? Si cette histoire vous a intéressé, cliquez sur cette vidéo qui apparaît à l'écran pour découvrir une autre exploration qui a terriblement mal tourné. Pensez à vous abonner à la chaîne, cela m'aide beaucoup. Merci à tous ceux qui ont regardé, et à la prochaine vidéo.